Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de partager ce moment avec nous. L'ensemble des partenaires Cap-Honneur Entreprendre, Cité des entrepreneurs Euroméditerranée et la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. On aurait aimé se rencontrer autrement, mais on a décidé de faire ce premier temps pour vous présenter la démarche que nous souhaitions mettre en œuvre pour que nos entreprises puissent se connaître, se reconnaître entre acteurs de territoire et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Quoi de mieux que d'être dans l'action, de faire territoire ensemble, de construire ce territoire ensemble et de faire du business ensemble. Donc aujourd'hui, pas de business meeting, mais un temps de présentation entre tous ces acteurs pour vous dire ce qu'on va faire, ce qu'on fait aujourd'hui sur le terrain et ce qu'on fera demain avec nos événements. Bonjour à tous. Alors, dans la présentation de Cobiz, nous avons des acteurs ici présents. Donc Sandra Chabinet, qui est présidente de la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée, qui est également présidente d'Objectif Métropole, également élue à la CCI Aix-Marseille-Provence et directeur de portefeuille chez Constructa. Monsieur Bruno Huss, qui est trésorier de la Crèce Sud. Vous êtes également président de la DOM. Vous êtes également vice-président de la CPAM 13, également membre du CESER, Comité économique et social environnemental régional, et membre du Conseil de Provence. Vous êtes également directeur des partenariats chez Solumut. Monsieur Stéphane Guillot, vous êtes directeur du développement économique à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, et monsieur Christian Portenberg, président de Cap-Honneur Entreprendre. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Bruno Huss, on est ici aujourd'hui sous votre impulsion. D'où est venue cette volonté d'œuvrer ensemble, de faire ce business meeting ensemble et de travailler pour le territoire ensemble? Alors, merci de votre accueil et de cette initiative. Les entreprises de l'ESS sont essentiellement centrées sur des sujets de coopération. Le modèle entrepreneurial de l'ESS, c'est d'essayer de mettre en synergie des entreprises de nature différente, puisque dans l'économie sociale et solidaire, on regroupe plusieurs grandes familles, associations, coopératives, mutuelles, fondations. Et notre ADN, c'est de mettre en synergie toutes ces structures, de créer des liens, de créer des rapprochements, de permettre de se connaître. Et ce qu'on a souhaité au travers de notre politique et de ce qu'on essaye de développer, c'est d'élargir cette logique qu'on porte au sein de l'ESS avec des structures sur lesquelles on partage la philosophie et en particulier certains éléments forts comme le développement de nos territoires, les sujets de proximité. On citait tout à l'heure, quitte à travaillons avec des structures qu'on connaît. Souvent, on se connaît, y compris personnellement, depuis des années. On a œuvré pour notre territoire dans un certain nombre de structures. Et cet élément de force du territoire, de force de la proximité, de force de la relation humaine, qui peut nous différencier, on souhaite la mettre en avant et en exergue. Donc, c'est un peu la philosophie de ce qu'on porte, la proximité, le développement des territoires, la synergie sur des entreprises, et c'est des sujets très forts comme des circuits courts, par exemple, qui sont largement portés et qu'on peut partager. Et avec des structures qui sont ici autour de la table, j'allais dire, c'est des valeurs qu'on partage et on s'y retrouve. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de porter cette logique-là et cet événement. Donc, cette volonté, en tout cas, d'être présent sur Marseille, plutôt sur un territoire de développement économique qui est Euroméditerranée et le nord de la ville. C'était tout naturel pour vous, en tout cas, de centrer cette première action sur ce territoire-là, après des échanges déjà assez nombreux entre les réseaux d'entreprises et puis la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci Bruno. Sandra, Christian, vous êtes tous les deux présidents de réseaux d'entreprises. En quoi était-ce important pour vous de participer à cet élan que l'on a appelé Cobiz? Sandra, pouvez-vous... Donc pour nous, c'est très important. On est un réseau de 250 entreprises sur Euroméditerranée, entreprises de toute taille, certaines déjà impliquées dans l'économie solidaire et d'autres moins. Dans ce contexte particulier de cette année 2020 qu'on vient de vivre, je pense que c'est indispensable de se regrouper, de travailler ensemble. L'importance du collectif, de l'humain doit avoir une véritable place.
Et on a aussi la volonté de mettre en valeur le territoire, ce territoire qui est en pleine mutation, avec des ambitions importantes sur la place de l'humain au cœur du projet, sur l'innovation, sur la volonté de créer un territoire modèle de développement durable, sur l'attractivité également, mais pas que économique, culturelle, de l'habitat, des équipements, des offres de services. Et on a aussi la volonté, au-delà de ça, de mettre en avant de valoriser quelque part nos entreprises adhérentes qui ont déjà des bonnes pratiques et qui sont impliquées dans l'entreprise sociale et solidaire, mais également de permettre par ces exemples et ces modèles à d'autres entreprises qui, elles, n'y sont pas encore complètement, d'évoluer et de s'orienter vers ce type d'économie qui sera très certainement, qui commence et qui sera très certainement au centre de nos préoccupations dans les années qui viennent pour retrouver une vraie connexion entre les actifs, les habitants, les collectifs, les associations, les entreprises, et tous ceux qui vivent sur le territoire et qui doivent apprendre à vivre ensemble, à échanger et à faire progresser le territoire. Alors, pour répondre à la même question, effectivement, pourquoi on est présent aujourd'hui? Parce que c'est une évidence que quand un événement nous permet de parler d'économie, dans cette période troublée, ça ne se refuse pas, déjà. Donc, parler d'économie, pour nous, c'est important. L'économie sociale et solidaire, c'est effectivement une économie à laquelle on porte un intérêt particulier, mais elle rentre, de toute manière, dans l'économie dans sa globalité. Et nous avons à cœur de mettre en lumière toutes les solutions qui permettent de booster nos entreprises, notre économie et notre territoire. Alors, ce qui caractérise le territoire nord, et là je ne vais rien apprendre à personne, c'est la problématique des quartiers, sa pauvreté, son taux de chômage endémique, mais ce qui le caractérise encore plus, c'est sa force, sa résistance. Pour employer un mot à la mode, on entend presque tous les jours, sa résilience, sa capacité à se battre ensemble, socialement, à résister ensemble, solidairement. Le quartier est lui aussi un ESS. C'est un environnement social et solidaire. Alors, pour répondre à votre question, en quoi notre réseau peut agir, effectivement, on encourage nos entreprises, les adhérentes, mais aussi celles qui ne le sont pas, à porter un autre regard. L'ESS, c'est une arme à double détente. Sur la première gâchette, il y a marqué « avec ». Avec. Quand je fais appel à une entreprise ESS, qui, de toute façon, comme toutes les entreprises, ont la volonté d'être économiquement viable, économiquement rentable, économiquement dynamique, comme une entreprise lambda. Mais quand je fais appel à un ESS, des fois, il faut que je sélectionne les tâches, les travaux, les parties de mon activité où je peux accepter une puissance accompagnée, une montée en puissance plus progressive, car il faudra effectivement que je fasse avec. Et quand je vous dis que je fasse avec, ça n'a rien de péjoratif. Il faudra que j'accompagne un peu plus, que je manage, que j'encourage mes équipes à être davantage avec, mais aussi plus tolérantes, plus respectueuses des différences, en fait, plus solidaires avec ceux auxquels je fais appel. Et la deuxième gâchette, la gâchette du pour, quand je fais appel à une entreprise ESS, je rééquilibre les chances. Quand je permets à un travailleur handicapé de produire une activité, je participe à son équilibre. Et si je reprends ma casquette de président de Cap-au-Nord, je demande aux entreprises de s'engager pour le territoire, comme vous l'a dit Sandra tout à l'heure, pour ses habitants, car ce sont essentiellement sur ces quartiers difficiles, qu'ils soient d'ailleurs au nord ou ailleurs, qu'on a besoin de cette économie. Je le fais pour transformer les habitants en salariés, pour changer leur statut, pour leur redonner confiance en eux, pour monter, adapter leurs compétences aux besoins. Et sur le ton de la confidence, je vous dirais que pour réapprendre à se lever le matin, à prendre les transports en commun, pour aller au boulot, tous ces lieux communs que nous entendons régulièrement, mais dont la solution passe bien par l'engagement de nos entreprises, de nos employeurs, pour inverser la vapeur naturellement, socialement, solidairement. Et il y a un mot qui résume tout ça, pour participer à l'inclusion. Merci. Merci Christian. Stéphane Dio, bonjour.
Pourquoi un aménageur comme Euroméditerranée a souhaité, en plein cœur des quartiers nord, transformer la ville en mettant dans son cœur, les entreprises de l'économie sociale et solidaire? Pourquoi ce choix? Alors, ce choix, il est écrit dans les statuts et dans la création d'Euroméditerranée. Euroméditerranée, c'est aussi bien le nom de l'établissement public d'aménagement qui pilote la transformation que vous connaissez sur Marseille, mais c'est aussi le nom de l'opération d'intérêt national. Et à la création de cette opération d'intérêt national, 2 piliers ont permis de développer le projet. On voit Euroméditerranée en tant qu'aménageur, en tant que structure qui fait de la transformation urbaine, mais le deuxième pilier, c'est le développement économique. Et la vocation d'Euroméditerranée, c'est aussi une opération de développement économique. Alors on voit bien sur Euromed 1, qui a été la phase 1 de ce développement, l'ambition qui était de fournir à la ville de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence un quartier central d'affaires aux dimensions internationales pour pouvoir accueillir des entreprises. On connaît très bien les conditions sur Marseille. Quand on fait une comparaison avec le Grand Lyon, par exemple, il manque 40 000 emplois salariés pour des territoires de taille équivalente. Donc il fallait, pour pouvoir accueillir des entreprises et attirer des entreprises sur le périmètre, pouvoir créer un quartier central d'affaires avec un dimensionnement international. C'est la réalisation sur Euromed 1, sachant que cette première partie de l'opération, elle n'est pas uniquement monofonctionnelle, puisqu'il y a aussi du résidentiel, il y a aussi du commerce, il y a aussi de la santé, il y a aussi de la culture. L'ambition sur Euromed 2, on voit les transformations, Bruno vient d'en parler, on voit les transformations qui sont en train de se réaliser, sociales, environnementales, les contraintes, on en vit une assez lourde en ce moment. On a besoin de recentrer les choses en termes territoriaux et on a besoin de redynamiser, de créer une dynamique endogène sur les territoires. Euromed 2, ça adresse un territoire sur lequel, à l'heure actuelle, il y a 3 000 habitants. L'ambition, c'est, à terme de l'opération, avoir 30 000 habitants et faire venir 20 000 salariés supplémentaires. Dans ce cadre-là, on est convaincu que sur Euromed 2, mais aux franges d'Euromed 2, on le sait, 14e, 15e arrondissement, c'est bien documenté, les études de l'INSEE le montrent, ça fait partie des territoires les plus pauvres du territoire national. Il y a des ressources fantastiques, des ressources humaines fantastiques, et ces ressources humaines, il faut avoir la capacité à les activer, à leur donner un avenir, une vision, et on est convaincu que notamment l'économie sociale et solidaire a dans son ADN, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire ont dans leur ADN cette capacité à activer cette jeunesse sur ces quartiers, du 14e et du 15e. Donc, à la fois un projet de transformation urbaine, mais aussi un grand projet de transformation économique, et notamment dans la dynamique économie sociale et solidaire, sur un périmètre, parce que l'intention sur Euromed 2 de l'établissement public d'aménagement, avec les partenaires, ça va être de construire en fait la ville du quart d'heure, c'est-à-dire une mixité forte à la fois des activités, du résidentiel, des capacités à faire travailler des gens sur le périmètre. On pourra revenir, on est engagé sur un certain nombre d'opérations, j'en parlerai peut-être plus tard, les clauses d'insertion sur nos propres chantiers, je parlerai peut-être de la charte Euromed Ensemble que porte l'OPA avec les partenaires. Euroméditerranée, sur les 10 ans à venir, c'est 3 500 à 5 000 équivalents temps plein qui vont être activés rien que pour transformer ce bout de quartier qui était quand même relativement en déshérence depuis tant d'années. Vous parlez de la période de transformation où déjà on remet l'humain au cœur de l'économie et l'économie au service d'un territoire qui va transformer la ville. Exactement. Donc la dimension Euromed 1, c'était vraiment renforcer l'attractivité de la ville et de la métropole, une volonté d'attirer des nouvelles activités. On est convaincu que on doit mixer cette démarche sur Euromed 2 entre l'exogène et l'endogène. Il y a des ressources inestimables sur Euromed 2 et humaines, notamment, comme je le disais, et on est convaincu que ça, c'est le terreau de l'attraction d'activités, notamment en lien avec l'économie sociale et solidaire, tout ce qui touche à l'économie circulaire, enfin voilà. Et tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique systémique du programme de rénovation urbaine sur Euromed 2. Pourquoi? Parce que quand on parle d'économie circulaire, on va traiter des problématiques de la ville de demain, comment on traite les déchets, les problématiques de mobilité douce, les problématiques d'énergie. Tout ça, ça fait partie de cette vision de l'économie circulaire et de la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Bruno Hust, cela veut dire quoi faire territoire pour les acteurs de l'ESS? Alors, faire territoire, ça fait complètement partie de notre ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ESS,
l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle économique, c'est un modèle d'entreprendre. Mais un modèle d'entreprendre qui se veut au service de l'humain. Et ce qu'on met au cœur de l'humain, c'est le lieu où les gens vivent, c'est-à-dire le territoire de proximité. Et dans le modèle de l'ESS, on cherche, en faisant territoire, à permettre l'épanouissement de l'humain par la réalisation de projets économiques, de développement, de création d'emplois. Et ces sujets-là, on essaye de les porter avec des acteurs du territoire. Je vous disais tout à l'heure, la composition de l'ESS, il y a plusieurs grandes familles, il y a les associations. Et on voit aujourd'hui dans la crise l'importance et le rôle des associations pour garder des liens humains, des liens de proximité, pour que les gens ne se perdent pas aussi. On a aussi les coopératives. Je tiens à rappeler que dans les coopératives, il y a les banques régionales, il y a les grands établissements bancaires régionaux qui relèvent de l'ESS, qui sont très présents, qui ont des gouvernances locales et qui collectent l'argent sur un territoire, qui réinvestissent l'argent sur ce territoire-là au travers des prêts. Il y a les grandes mutuelles qui interviennent aussi. Il y a tout le secteur du médico-social qui est très présent aussi, et les fondations qu'on a citées, fondations qui aussi réinvestissent et permettent à certains projets d'émerger. Un des sujets, par exemple, sur le territoire, qu'on essaye de porter, c'est la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire comment les entreprises de notre territoire, et ça c'est un sujet qu'on partage et qui est inclusif au-delà de l'ESS, comment aujourd'hui les entreprises ont une mission de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale, et comment par leur process, par leur organisation, elles permettent à un territoire d'être mieux géré, de mieux coopérer. On vient de citer l'économie circulaire ou l'économie de proximité. À quoi ça sert d'aller acheter et consommer sur des entreprises qui sont au bout du monde parfois, avec des coûts et des transports qui alourdissent le coût carbone, par exemple, alors qu'on a souvent dans notre territoire l'ensemble des acteurs, des entreprises qui permettent ces modèles-là. Il y a un sujet sur lequel, par exemple, la CRES est très présente, c'est les achats, et les achats responsables, entre autres. Périodiquement, tous les 2 ans, on anime un salon des achats responsables qui permettent de mettre en synergie les entreprises qui réalisent un service ou qui réalisent une production sur un territoire et les acheteurs potentiels. Et ça, bien sûr, on le fait dans le cadre des entreprises de l'ESS, mais plus largement dans l'ensemble des entreprises qui contribuent au développement du territoire. Et en particulier, ce tissu qui est important aussi à nos yeux, c'est le tissu des PME-TPE qui est largement présent dans les associations qu'on présente ici, qui permettent aussi cette appropriation de proximité, j'allais dire d'humanité aussi quelque part, et qui n'est pas cette distanciation. Alors, je n'ai rien contre les grands groupes non plus, il en faut par ailleurs, mais aussi cette proximité humaine qui se retrouve aussi dans les gouvernances d'entreprise, dans des gens qui se connaissent et qui vivent sur le territoire. Donc, pour résumer un peu ce que je voulais dire, c'est faire territoire, c'est permettre à l'ensemble des acteurs d'un territoire de contribuer au développement du territoire en essayant par des process, par de la coopération que je citais tout à l'heure, de permettre de se connaître, de se reconnaître, de s'identifier. Souvent, on ne sait pas qu'on a à côté de nous des entreprises, des gens qu'on connaît, qui peuvent avoir telle activité, y compris aujourd'hui en venant là, j'ai découvert en échangeant qu'il y avait des sujets intéressants qu'on peut mettre en synergie. Donc, le territoire, c'est considéré que le territoire, c'est parce que c'est notre lieu de vie, c'est l'endroit qui permet l'économie quelque part la plus pertinente, par les circuits courts, par la relation humaine, permet d'assurer un développement harmonieux et aussi, au final, de créer des emplois de proximité, l'emploi non délocalisable potentiellement. C'est tout ça qui nous semble important, et tout ça, on ne le fait pas tout seul. Tout ça, on le fait avec nos organisations, alors chacun d'entre nous au sein des organisations dans lesquelles on milite, mais également en partageant inter-organisation ces sujets-là qui permettent de mettre vraiment l'économie au cœur de la vie des citoyens dans une relation la plus proche possible. Merci Bruno. On a beaucoup parlé de proximité, on a beaucoup parlé de circularité, on parle beaucoup de solidarité, on a beaucoup parlé aussi d'humanité. Stéphane Liot, l'humain est au cœur de l'opération d'aménagement d'Euroméditerranée, vous l'avez dit précédemment. Ça se traduit comment très concrètement? On a appris que les entreprises avaient besoin de se connaître et de se reconnaître, les habitants, les salariés et autres.
Comment ça se traduit concrètement l'humain sur l'opération d'aménagement? Alors concrètement, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un périmètre où à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément de résidents. Il y a 3000 personnes sur le périmètre du quartier du noyau villageois des Crottes. L'ambition, c'est de faire venir 30 000 habitants à terme, donc un x10, un x10 résidents sur le périmètre. Donc toutes ces personnes qui vont venir sur ce périmètre-là, il va falloir qu'elles adoptent ce territoire, qu'elles s'y adaptent, qu'elles s'y développent. Donc déjà, il va falloir travailler au maillage entre les arrivants et les personnes qui sont présentes. Moi, je vais prendre un exemple tout simple parce que j'aime bien les cas concrets et on en a un qui fonctionne pas mal depuis 1 an et demi. On a lancé au sein de l'opération Euroméditerranée phase 2 ce qu'on appelle MOVE. Alors MOVE en bon provençal, ça veut dire Massilia Open Village Experience. Ça consiste en fait à travailler sur des parties du bâti dont l'établissement public est propriétaire, sur lequel on va faire des transformations à terme. Et ces transformations, en fait, elles vont se faire dans 4, 5, 6 ans, mais pour l'instant, ces espaces sont inoccupés. Et on va travailler dans une logique d'urbanisme transitoire à faire venir de l'activité économique et notamment de l'activité économique en lien avec l'ESS. On est à la 2e cohorte. On a déjà plus d'une dizaine de structures qui se sont implémentées dans le cadre de MOVE sur le périmètre via cet urbanisme transitoire et via ces sites dédiés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met ces bâtiments à disposition, on les sécurise, on les met hors sol, hors air, hors eau, et on les met à disposition pour un loyer quasiment modique, quasiment proche de zéro, à des structures, notamment de l'ESS, qui sont en recherche d'un modèle économique et qui ont besoin de tester ce modèle économique et de croître. Une fois qu'elles sont implémentées pendant 4, 5, 6 ans, elles n'ont pas la contrainte déjà structurelle de payer des loyers, donc elles peuvent se tourner vers justement ce développement, la capacité à recruter. Donc on a une dizaine de structures associatives, coopératives ou entrepreneuriales qui sont implantées sur MOVE, sur ces différents sites d'Euromed 2. Et la démarche maintenant, ça va être de consolider ces structures, de les accompagner. Alors pour ce faire, pour les accompagner, l'équipe d'Eveco de Euroméditerranée, c'est 6 personnes. Malgré nos petits bras et toute notre volonté et notre énergie, on n'est pas capable de tout faire. Là vient la capacité à s'appuyer sur des structures qui connaissent le monde de l'entrepreneuriat. Je vais citer nos 2 partenaires historiques, Cap au Nord Entreprendre et la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée. On se rapproche de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je pourrais citer un acteur qui est important aussi dans la dynamique qui s'appelle Marseille Solutions. Enfin, on voit que tous ces acteurs-là sont avec nous, à côté de nous. On travaille avec eux pour justement consolider le développement de ces activités en lien avec l'économie sociale et solidaire. Et nous, dans la démarche d'urbanisme transitoire, on sait qu'on va transformer à terme, dans 5, 6, 7 ans, ces périmètres, ces lieux, ces bâtis, mais qu'on a velléité à garder ces structures avec nous. Donc, sur ces 5, 6, 7 ans, on va faire en sorte de les faire monter en capacité, en compétences, en recrutement, en financement. Il y a aussi toute une dynamique autour de l'économie sociale et solidaire, des fonds qui se créent et qui sont là pour accompagner. Et on va s'appuyer sur nos partenaires, sur cet écosystème entrepreneurial de gens qui sont dans le monde de l'entreprise, qui savent ce qu'est le monde de l'entreprise, qui savent les contraintes que ça représente, plus que nous, pour pouvoir accompagner ces lauréats de MOVE. Et on a la volonté et l'ambition de dynamiser le MOVE dans les années à venir et de faire en sorte que ce soit un vecteur de développement du territoire à travers ces structures liées à l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, je prendrai comme simple exemple, je pourrais en parler parce qu'on a tout un tas de choses dans les cartons et on n'a pas beaucoup de temps, mais ne serait-ce que MOVE à travers cette expérience-là, on voit que ça marche et je vais vous donner un exemple concret pour finir le point. L'un de nos lauréats est une structure qui s'appelle Presta Service Sud, que vous connaissez peut-être, qui intervient sur les chantiers notamment de l'OIN. Presta Service Sud, depuis qu'ils ont été lauréats, ils ont créé 20 emplois. 20 emplois pour les gens des quartiers avoisinants, du 14e et du 15e. Donc voilà notre ambition, et 20 emplois créés depuis 2020, depuis qu'ils ont été implémentés il y a 1 an, c'est quand même une taille critique intéressante. Pas toutes les entreprises créent 20 emplois en 1 année. Donc voilà, ça c'est le type de projet qu'on veut appuyer, développer, faire émerger sur le périmètre avec l'appui de nos partenaires qui sont présents ici. Merci Stéphane. Christian, chez Cap au Nord, ce lien entre les ESS et les entreprises qui ne le sont pas encore, cela se traduit comment?
En fait, je viens de retrouver dans les propos de Stéphane le avec et le pour. Hein. On est bien, on fait avec les autres et on fait aussi pour le territoire, on fait pour les autres. Ça, c'est intéressant de voir qu'on est vraiment en phase. Moi, c'est à travers des exemples concrets hein, que je peux vous dire comment ça se fait parce que c'est le plus simple. Quelques entreprises, notamment Beuchat, si on dit Beuchat, les gens, hop, ils voient tout de suite ce que c'est, plongée sous-marine. Beuchat, depuis de longues années maintenant, fait travailler, alors Beuchat est adhérent de Cap au Nord, il fait travailler un ESAT, un ensemble d'aide par le travail, qui s'appelle l'ARI, qui est aussi adhérent de Cap au Nord. Et ces deux entreprises travaillent ensemble depuis de longues années. Aujourd'hui, alors là on parle d'handicap, mais on est bien, tout à l'heure, ce qu'on disait, l'entrepreneuriat social et solidaire, les handicapés sont partie prenante et intégrés dans cette économie-là. Ils ne se contentent pas de faire des petites tâches. Aujourd'hui, ils travaillent sur les pointes des harpons, c'est de la technique. Il y a un savoir-faire qui se transmet et on transmet un savoir-faire aussi bien à des entreprises de l'économie sociale qu'à des autres. Et peut-être aussi bien qu'en interne. Aux entreprises de faire leur choix si elles veulent intégrer dans leurs effectifs, si elles veulent faire appel à côté d'eux à des sous-traitants, des co-traitants pour travailler. L'économie sociale, elle est ouverte à tout ça parce qu'elle a une multitude de registres et de possibilités à offrir aux entreprises. Donc ça, les gens, après, c'est le chef d'entreprise, il fait le choix qui l'adapte le mieux. On a le chantier naval de Marseille, par exemple, qui sont en relation avec la Touline qui forme au métier de la mer. On a le marché d'intérêt national qui travaille avec Andes, qui est une structure qui fait de l'épicerie. Là, c'est des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, qui vont travailler dans le froid. Ils deviennent actifs. Et comme ils sont actifs, ils rencontrent des entreprises. Et comme ils rencontrent des entreprises, mais on leur propose des postes de caristes, des postes de chauffeurs de camions, de camionnettes, de livraison. C'est toute cette économie qui se met en route. Et aujourd'hui, nous, les équipes de Cap au Nord, on fait juste, on met juste de l'huile entre les rouages. Les gens, ils ont les capacités de travailler ensemble, ils n'ont pas besoin de nous, mais on fait de la présentation, on leur explique, on imagine des processus de formation, d'accompagnement. Mais aujourd'hui, les entreprises qui sont engagées sur le territoire, quand on dit engagées, ça veut dire forcément, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et regarder ce qui se passe entre soi, être engagé, c'est pas plus simple, c'est des fois se mettre un petit peu en danger. C'est aller effectivement prendre des entreprises qui sont un peu différentes de ce qu'on est d'habitude. On se met un peu en danger, mais au bout du compte, on fait progresser et on porte le territoire. Voilà ce que je vais te remarquer quelques exemples. Il y a des tas d'autres exemples. On a EDF qui utilise nos navettes. On a un système, un programme Norwigo qui permet de faire le dernier kilomètre. EDF a mis en place des navettes dans son entreprise pour nous permettre, et ces navettes aujourd'hui permettent d'insérer des gens qui apprennent le métier de chauffeur et de faire la livraison, enfin d'espèce de, pas espèce, c'est pas le bon mot, mais qui font de l'accompagnement, enfin du dernier kilomètre, je vais arriver à le dire. Après, on a EasyTech. EasyTech est une belle entreprise d'informatique, de solutions informatiques et de services informatiques qui travaille avec notamment la CRES. C'est votre fournisseur. Donc les entreprises se mettent en relation les unes avec les autres. Ça va. C'est intéressant parce qu'en fait, les entreprises font travailler des entreprises qui sont donc sociales et solidaires, mais en contrepartie, le cercle vertueux s'accomplit, puisque après, ce sont aussi des entreprises ordinaires qui vont faire du service pour une économie sociale et solidaire. Donc en fait, on a vraiment une boucle vertueuse, tout le monde se tire les uns aux autres et tout le monde permet au développement du territoire. Merci Christian. Donc c'est ça, faire converger en tout cas les idées pour rendre les territoires plus attractifs, faire converger les partenaires. Donc Sandra Chalinet, l'attractivité du territoire, on en parle, c'est un vrai sujet pour la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée. Comment un événement comme Cobiz peut y participer? Alors en fait, à la Cité... Comment? Ah oui, mon masque. En plus, on est beaucoup mieux sans le masque. Donc oui, à la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée, depuis près de 15 ans maintenant, on a vraiment œuvré à la fois sur l'emploi, sur la formation, en fait sur le fait d'humaniser le territoire d'Euroméditerranée qui était perçu plus comme un environnement un peu bétonné, donc remettre de l'humain dedans et montrer aussi tous les emplois qui étaient créés et voir comment on pouvait faire le lien entre les populations justement de ce territoire et voir quels bénéfices elles pouvaient tirer de cette économie qui se développait. Donc l'emploi et formation nous a beaucoup occupés et
de fil en aiguille, on va dire, on s'est de plus en plus investi dans tout ce qui était inclusion, insertion, et on mène depuis quelques années maintenant beaucoup d'actions parce qu'on considère que l'entreprise a une responsabilité sociale, sociétale, et on oriente beaucoup nos entreprises sur l'accueil des jeunes des quartiers prioritaires, visiter les entreprises, savoir comment marche l'économie, quelles clés on peut leur donner pour qu'ils y aient accès, et tout ce côté un peu mixité, meilleure connaissance les uns des autres, nous semble très important sur ce territoire qui voit effectivement beaucoup de nouveaux arrivants, que ce soit des actifs ou des habitants, face à des populations qui sont là depuis très longtemps et qui sont souvent un peu éloignés de l'emploi, ou enfin qui ont besoin en tout cas de refaire des connexions avec ce milieu économique. Donc effectivement, participer à Cobiz, c'est très important pour nous, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a des entreprises qui sont déjà dans l'économie sociale et solidaire, et d'autres qui n'y sont pas encore. Et la CRES peut nous aider à avoir de l'exemplarité, des modèles, à venir aussi proposer des services de façon différente à nos entreprises et faire monter en compétences sociales et solidaires nos adhérents, et en même temps venir développer une attractivité nouvelle sur le territoire. Après, c'est un engagement de chacun. C'est souvent des impulsions, comme le disait Christian, qui sont données. C'est un petit peu notre rôle en tant que président de réseau d'adhérents. Et moi, j'ai quelques exemples. Par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler avec Marseille Solutions, avec des apprentis d'Auteuil, avec des gens qui, effectivement, quand on les reçoit, nous proposent des projets qui sont tout le temps un peu extravagants, extraordinaires, mais qui sont tellement intéressants. Donc, ça prend un peu plus de temps pour les travailler. Il faut convaincre aussi pour que ça se fasse. Mais je vois Primonial, par exemple, sur la rue de la République, a mis à disposition un local qui s'appelle l'Ouvre-Boîte, et qui c'est un peu des mini-incubateurs en fait, c'est-à-dire c'est des lieux qui à la fois forment et puis à la fois permettent à des créateurs d'entreprises, par exemple là où des artisans, de tester leurs produits, tester leur marché, et qui après peuvent aller pérenniser leur activité ailleurs. Amerson avait fait la même chose avec les apprentis d'Auteuil, avec Scola, sur les terrasses du port, où là c'était plutôt des jeunes éloignés de l'emploi qui à la fois avaient une formation pour apprendre à gérer une boutique, à devenir vendeur, etc. et qui avaient cet espace boutique avec d'autres entreprises comme Caporal qui mettaient des produits à disposition, et donc il y avait de la vente qui se faisait, donc de la mise en situation et de la formation. Et là, on travaille sur d'autres projets plus autour du food, de la restauration, une sorte d'incubateur, et il va y avoir, donc ça c'est plutôt à Mondi dans les docks, et sur la rue de la République, il va y avoir aussi un resto solidaire qui va s'ouvrir dans un des Made in Marseille. Oui, non, mais a déjà parlé, voilà. Et donc, avec un très beau projet qui mixe justement à la fois pour avoir cet équilibre économique dans la solidarité et dans le social, la vente normale, je veux dire, à des prix normaux, à des gens qui ont les moyens de consommer à des prix de marché, et puis qui, d'un autre côté, se servent de cet équilibre financier pour pouvoir nourrir et aider des populations qui ont peut-être moins les moyens. C'est vraiment des projets qui souvent sont valorisants pour ceux qui les mènent, pour ceux qui les montent, et c'est toujours très enrichissant. Et je trouve qu'après, on arrive à faire évoluer les mentalités et justement à rentrer dans ces complexités de projets qui sont au final, je pense, très valorisantes pour le territoire aussi, et qui permettent de développer une économie et de faire rentrer dans cette économie des gens qui en étaient peut-être éloignés, alors qu'ils ont des idées, qu'ils ont la volonté, qu'ils ont l'envie. Ils ont juste besoin un petit peu de clés à un moment donné pour s'insérer dans ce système. C'est vraiment impulser une vraie dynamique d'acteurs économiques au service d'un territoire. On a la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire aujourd'hui avec nous en tant que partenaire, mais on travaille aussi, nos entreprises travaillent avec la Chambre de commerce. Oui, puis la Chambre de commerce a monté un programme aussi pour favoriser justement les achats entre des entreprises du territoire, que les grands donneurs d'ordre, c'est pour ça les grands groupes, c'est important aussi, parce que c'est souvent des grands donneurs d'ordre, et pour faire en sorte que justement ces grands donneurs d'ordre achètent
auprès d'entreprises du territoire plutôt que d'aller chercher ailleurs ce qu'effectivement, comme disait je sais plus qui, au lieu d'acheter auprès des entreprises et d'avoir un cercle vertueux sur le territoire. Donc voilà, donc le Metropolitan Business Act, c'est ça, de la Chambre de commerce va complètement dans ce sens et je crois que de toute manière c'est une voie maintenant qui est quasi obligatoire. Enfin, voilà, l'humain, la solidarité, ça permet aussi de répondre à la loi Pacte, hein, et puis de s'impliquer auprès de ses salariés, qui sont aussi des habitants, auprès du territoire. Voilà, et nous, on est convaincus de ça, la Cité des entrepreneurs. On pense que c'est par là qu'il faut passer. En tout cas, Cobis, ça vient pas de nulle part, ça vient aussi du quotidien de l'ensemble des structures qui sont présentes autour de la table. Euroméditerranée, Capena Entreprendre, la Cité des entrepreneurs et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a quand même hâte de se retrouver en vrai pour faire du business meeting, parce que se connaître et se reconnaître en parler, c'est bien. Mais faire du business, c'est parti. Alors, nous sommes en pleine période de vœux. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous de dire si vous avez bien un vœu à formuler sur cette thématique. Quel serait-il? Stéphane, à vous. Un vœu et une conviction. Le vœu, c'est que je pense que il est partagé par tout le monde ici, il est partagé au niveau national, il est partagé au niveau international, qu'on sorte de cette situation un peu complexe où on porte des masques, on peut pas voir les gens complètement. Enfin, on sait tous la contrainte auprès, notamment de la jeune génération, les étudiants. Enfin, on est tous au fait de tout ce qui est en train de se passer. Donc, le vœu, c'est qu'on arrive à sortir au plus vite de cette situation. Et puis une conviction, je suis convaincu, et je pense qu'autour de la table c'est la même chose, que ça va libérer les énergies quand on sortira de cette situation, et que cette libération des énergies, elle va être particulièrement forte sur Marseille et sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc il va falloir être capable de répondre à cette libération des énergies. Et pour le coup, je le disais en propos liminaire, la dynamique de l'économie sociale et solidaire, c'est dans l'ADN des chefs d'entreprise et des entrepreneurs de ce secteur. Je pense que ça va être un des gros vecteurs de captation de ces énergies. Merci Stéphane. Christian, votre vœu pour 2021? Alors, mon vœu, parce qu'en fait, on a parlé pendant tout ce moment privilégié de solidarité. Mon vœu, c'est que les vœux de mes 3 compagnons, Sandra, Bruno et Stéphane, se réalisent. En fait, si on favorise la réussite des vœux des autres, c'est déjà travailler ensemble, c'est déjà faire corps pour le territoire. Donc mon vœu, c'est effectivement, je ne connais pas celui de Sandra, mais je ne connais pas celui de Bruno. Attention à ce que vous dites. Un vœu, c'est que le tien se réalise. Mais je suis déjà certain qu'ils sont dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt de l'économie, et mon vœu, c'est qu'ils se réalisent. Et je trouve que c'est une forme de solidarité. Très bien. Merci Christian. Sandra? Alors moi, mon vœu, le plus cher, ça serait que celui de Christian se réalise déjà, et puis qu'on arrive à pas en rester juste à une réunion kick-off, on va dire, mais qu'il y ait des belles synergies qui émergent de cette réunion, qu'on puisse très vite faire des événements, faire des mises en relation en vrai, en présentiel, parce que c'est vrai que l'humain, le lien, c'est quand même mieux en vrai qu'en digital, et donc c'est mon vœu, c'est qu'on en sorte aussi et qu'on arrive à tous se retrouver, à travailler ensemble et à faire de belles choses et de beaux projets. Merci Sandra. Bruno, votre Oui, vœu alors, je termine. Donc, moi, si j'avais le premier vœu que je voudrais exprimer, c'est que chacun d'entre nous puisse sortir de cette période compliquée et qu'on puisse en sortir tous en bonne santé, en ayant le minimum d'impact, de dégâts par rapport à ce que la crise sanitaire induit. Que chacun se protège, on le fait aujourd'hui, que chacun prenne soin de soi et qu'on puisse très rapidement, j'espère que la vaccination va s'accélérer et permettre d'avoir une sortie encore plus rapide et qu'on sorte de cette période de stress, de confinement qui n'aide pas les personnes et qui n'aide pas aussi le développement. Ça, c'est mon premier vœu très... Pardon? Le deuxième, c'est que peut-être cette période nous rappelle que, bien sûr, l'économie a des règles financières, a des règles de gestion, a des impératifs. On est tous des entrepreneurs.
mais qu'au-delà de ça, de se rappeler et de concrétiser aussi qu'au final, l'économie a un objectif humain, c'est-à-dire que l'économie doit permettre à l'individu de se réaliser, de vivre, de s'épanouir, et que le rôle des entreprises aussi, c'est de permettre à chacun d'entre nous de trouver sa place dans un territoire, puisqu'on parle de territoire, en relation, en proximité, en contact humain, et que ce qu'on a vécu au travers de cette crise nous permette de se dire, la proximité, le territoire, la convivialité, les relations humaines, les circuits courts, ce qu'on a évoqué, l'économie circulaire, l'économie de proximité, l'économie sociale et solidaire, avec cette finalité, je reviens sur la RSE qui est quelque chose qui se déploie aujourd'hui sur la totalité des entreprises, que les entreprises ont une responsabilité sociale de permettre à ses salariés, à ses administrateurs, à tous ceux qui y contribuent, l'épanouissement de l'homme et de la femme en perspective. Donc c'est peut-être, je voudrais conclure peut-être là-dessus. Merci en tout cas à tous les quatre, et merci de nous avoir suivis en tout cas sur ce Facebook Live. Moi, je rappellerai juste un moment, parce que c'est pas rien. La dernière réunion de préparation qu'on a eue sur cet événement qui aurait dû être physique début 2020, c'était le dernier jour avant le premier confinement. Donc moi, je suis effectivement, comme vous quatre, très impatient de passer à la réalité de ces rencontres, parce qu'on a besoin de se connaître et de se reconnaître. On voit qu'on est tous sur le même chemin, envie de faire de ce territoire, de la ville et de la métropole un vrai lieu d'expérimentation, d'innovation qui nous pousse vers demain, des lendemains un peu plus enchanteurs, un peu plus positifs. Donc ce premier rendez-vous est terminé, il est un peu frustrant, mais on vous donne rendez-vous le plus tôt possible. La situation sanitaire nous indiquera le moment, mais on se languit en tout cas de se retrouver, nos entreprises, sur le territoire d'Euroméditerranée. Il y a une main qui s'est levée. Je vais laisser la parole à Stéphane Bio. En tout cas, on vous attend et on est très impatients de se retrouver. Juste pour me permettre de vous remercier, Alexandre, Isabelle, Vincent et Jessica, pour l'organisation de cette présentation et effectivement pour le travail que vous avez effectué de longue haleine qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. On peut les applaudir. Ouais. Ouais. Merci. Merci à vous. Et on va remercier David Ekel aussi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a grandement participé à l'élaboration de ce travail, directeur technique de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Sud. Et un remerciement aussi en particulier à la COQ numérique, place Henri Verneuil, qui nous a accueillis aujourd'hui et grâce à qui on a pu organiser ce Facebook Live. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.